Bonjour tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être sur le carnivore.tv. Lorsqu'on est au cinéma, rares sont ceux qui pensent à toutes les étapes qu'un film doit franchir avant d'en arriver à l'écran. Et c'est pourquoi aujourd'hui on aborde deux sujets qui s'opèrent dans l'ombre du public, mais qui ne sont pas moins importants pour autant. Pour certains, le maquillage pourrait sembler banal, mais au cinéma, c'est essentiel, surtout à ce qui a trait aux effets spéciaux. Également, est-ce que les scénaristes pensent à leur public cible avant d'écrire leur scénario? Ce n'est pas depuis très longtemps que nos films récoltent de si gros montants au box-office et qu'ils sont tant convoités au Festival de Cannes. D'ailleurs, 23 des 25 films québécois les plus populaires sont produits dans les années 2000. Il est évident que la médiatisation à l'extrême alentour de nos réalisateurs et de leurs films aide la cause de l'achalandage au cinéma. De plus en plus de chefs-d'œuvre à la Xavier Dolan et à la Jean-Marc Vallée sont disponibles dans nos salles de cinéma et c'est à se demander si les réalisateurs y pensent longtemps avant d'écrire leur scénario. Tentent-ils de toucher le plus grand nombre de personnes possible? C'est ce que Mylène Vallière a voulu savoir. Le cinéma des années 95 à aujourd'hui est en plein essor. L'ouverture des mégaplex amène les gens à consommer davantage. Les films tels que Incendie et Les Invasions barbares ont connu un succès international. Cette tendance amène les producteurs, réalisateurs et scénaristes à devoir réorganiser leur processus de création. Ils doivent désormais répondre à l'intérêt de leur public cible. C'est pourquoi le cinéma d'aujourd'hui se fait plus commercial. Il doit répondre aux intérêts de leur public cible. Le début des grandes productions américaines à Montréal amène le cinéma québécois vers un épanouissement. Celle-ci influence la construction de grands studios au Québec. La reconnaissance américaine amène un changement sur les thèmes qui sont abordés. Plus souvent qu'autrement même, il faut répondre à des barèmes ou à des recettes qui vont générer de l'argent. Puis c'est normal, il faut comprendre que l'industrie québécoise, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, il faut s'assurer que les projets qu'on finance soient viables, rentables, pour pouvoir assurer une pérennité dans le cinéma québécois. Autrement dit, pour pouvoir se donner les moyens de faire d'autres films. Donc, si on finance seulement du cinéma d'auteur, on ne va pas générer tant de profit au box-office en salle parce que c'est évident qu'une majorité de gens qui vont au cinéma voir des films québécois, ils vont vouloir avoir un film donc voilà, plus léger, commercial. Qu'il s'agisse d'une comédie, d'un drame ou d'un film de science-fiction, on cherche à vulgariser l'image pour que celle-ci devienne accessible à tous. Donc, le sujet, l'histoire, les comédiens. Et après ça, c'est d'aller dans un univers qui va parler à tout le monde. Donc, que ce soit trop axé sur une génération, à moins de vraiment prévoir aller chercher que cette génération-là. Je pense que c'est d'ouvrir les horizons, parce que ça parle à tout le monde, en fait. Donc, l'expansion du cinéma se fait ressentir dans toute l'industrie. Au Québec, nous pouvons le constater avec les nombreux prix que nos films reçoivent à l'étranger. Ceux-ci sont plus accessibles puisqu'on les retrouve en salle de cinéma. Cette tendance est loin de s'affaiblir puisque de nombreuses écoles offrant des formations sur l'image et le son sont en développement. C'était Mylène Vallière pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Dans la vie de tous les jours, on tente d'accorder de moins en moins d'importance au maquillage avec des campagnes visant les femmes à arborer leur beauté naturelle. Canal Vie soutient d'ailleurs la cause depuis maintenant 3 ans en invitant ses animatrices de télévision à se démaquiller pendant les émissions. Par contre, au cinéma, le maquillage est essentiel pour la crédibilité de certaines choses, surtout en ce qui a trait aux effets spéciaux. Valérie Boudouin s'est donc penchée sur la question. Le maquillage aujourd'hui ne sert pas juste à cacher les défauts avant de sortir. Il est grandement utilisé au cinéma afin de créer des personnages originaux. Que ce soit pour vieillir ou transformer en monstre, il est important de connaître les différentes techniques afin de maîtriser cet art. En effet, les maquilleurs artistiques permettent aux personnages et cinéastes de prendre vie. Le grand réalisateur Méliès est connu pour son studio dans lequel il faisait de la magie. Il utilisait le maquillage comme trucage pour faire jouer plusieurs rôles à un acteur. Le maquillage peut aussi créer des brûlures, des cocards ou des coupures pour convaincre le spectateur du véhicule du personnage. Puis, il fallait qu'on soit maquillé comme si on avait passé dans une espèce d'explosion, genre. Fait que moi, j'avais été dehors. Puis, en plus du maquillage de base que j'avais, je m'étais mis de la terre. Je compte ça pour du maquillage. Je m'étais mis de la terre puis de la poussière dans la face. Puis, quand on joue, ça pique puis ça dérange. Puis c'est vraiment ce qui apporte au personnage, justement, l'espèce de mal-être, de « ah, je suis pas bien », là. Ben ça, justement, ça transparaissait sur scène. Pour modifier l'apparence de l'acteur, les maquilleurs vont utiliser des prothèses fabriquées d'avance. Pour les films à plus petit budget, ils vont plutôt opter pour du latex utilisé
dans le maquillage en direct. Malgré toutes ces techniques, les réalisateurs ont encore besoin de savoir cacher les défauts par l'utilisation de plans spécifiques. Donc, c'est ça, des prothèses à ce moment-là sont faites souvent sur mesure sur le comédien, donc où l'acteur va rencontrer l'équipe d'effets spéciaux. Il va avoir une prothèse qui va être faite, mais à partir de son visage, pour vraiment que ça soit fait sur mesure. Et par la suite, la prothèse est appliquée sur le visage de la personne le jour du tournage et on maquille la prothèse. Donc, c'est à ce moment-là, on peut créer des effets comme par